En plus d'être considérés comme deux génies de la technologie qui ont changé à jamais le monde, Mark Zuckerberg et Bill Gates sont deux magnats qui savent très bien comment profiter de la vie grâce à leur richesse. Mais la question est de savoir lequel des deux mène la vie la plus luxueuse. Dans cette vidéo, vous allez assister à un challenge entre Bill Gates et Mark Zuckerberg. Alors allons-y pour le combat. Mais avant de commencer, bienvenue dans « Au cœur du luxe », l'endroit où les futurs milliardaires viennent prendre de l'inspiration quotidienne. Si tu es nouveau sur cette chaîne, pense à t'abonner et d'activer la cloche de notification. Tu peux partager la vidéo, si tu souhaites m'encourager. D'accord, commençons. Premier round. Manoir. Quand il s'agit d'investir dans de bonnes maisons pour y vivre, les deux milliardaires n'aiment pas économiser de l'argent, mais lequel des deux aura les résidences les plus luxueuses? Mark Zuckerberg par exemple a une belle maison en Californie où il vit tranquillement avec sa famille. Sa résidence est proche du bureau de Facebook à Menlo Park, Silicon Valley, ce qui garantit de meilleures conditions de vie et de travail afin d'avoir plus de sécurité et d'intimité. Zuckerberg possède d'autres propriétés autour de sa propriété. L'on estime qu'il possède un total de 20 500 pieds carrés de biens immobiliers dans la région. La maison principale de 5 400 pieds carrés a une architecture simple et confortable qui finit par choquer beaucoup de gens vu l'importance de la fortune du promoteur. La cuisine, par exemple, est de style provençal avec des meubles et des couleurs vert foncé qui contribuent à apporter un sentiment de sophistication. Elle est également intégrée dans la salle à manger qui est très bien éclairée par la lumière naturelle. Mark et sa femme ont révélé un peu plus de l'intérieur de la maison, comme un salon intime avec une cheminée et de nombreux livres sur ses étagères. À l'extérieur de la maison, il y a un espace avec une cheminée où l'homme d'affaires peut se détendre et un grand espace vert pour que les enfants puissent jouer librement. Ainsi qu'une grande piscine d'eau salée. En tout, ils estiment que les investissements immobiliers des promoteurs dans cette région valent environ 51 millions de dollars. Bill Gates, quant à lui, vit dans sa célèbre propriété connue sous le nom de Xanadu 2.0. Quant à Bill Gates, le manoir du milliardaire est situé à Medina dans l'État de Washington. Et bien qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur le manoir, nous savons qu'il est gigantesque, de plus de 65 000 pieds carrés. Et qu'il a pris plus de 7 ans pour être achevé, étant construit en bois, les arbres de la plus haute qualité ont été utilisés, tels que des pins de plus de 500 ans. Mais en plus d'être un manoir avec une forte présence de la nature, car il appartient au fondateur de Microsoft. La propriété possède naturellement beaucoup de technologies étant complètement automatisée avec des capteurs qui alternent l'éclairage et température à n'importe quel endroit de la maison. Pour avoir une idée, on estime que plus de 100 électriciens ont travaillé sur sa construction, vous pouvez donc imaginer à quel point l'intérieur est technologique. Bill Gates possède une incroyable bibliothèque qui contient les livres les plus exclusifs du monde, par exemple les manuscrits de Léonard de Vinci, ce qui a coûté près de 31 millions de dollars. Et pour construire cet incroyable manoir, Bill Gates a dû investir une véritable fortune. Selon certaines sources, il a dépensé environ 63 millions de dollars, mais d'après des estimations du marché de l'immobilier, la valeur actuelle du manoir est de 127 millions de dollars. Et pour vivre dans un manoir plus cher, Bill Gates gagne le premier round, 1 point pour lui. Deuxième round. Les voitures. Il n'y a aucun doute que les deux milliardaires ont plus qu'assez d'argent pour acheter de belles voitures, mais on peut se demander qui possède les véhicules les plus luxueux. Bill Gates, par exemple, a déjà été aperçu au volant d'une Ford Focus, une voiture simple, mais qui peut répondre aux besoins du milliardaire en matière de transport. Le prix du véhicule tourne autour de 25 000 $, ce qui augmente le prix qu'il souhaite pour une Porsche 911 de 1979. Ce véhicule de Bill Gates a été vendu aux enchères en 2012 pour environ 80 000 $. Bill a aussi possédé une Ferrari 348, un ancien modèle de Ferrari, mais qui peut encore être trouvé pour environ 150 000 $. Aujourd'hui, il préfère les voitures moins polluantes, c'est pourquoi il possède une Porsche, un véhicule entièrement électrique, une voiture de sport puissante. Pour avoir une idée de sa vitesse, elle peut accélérer de 0 à 60 miles par heure en 3 secondes. Ce qui n'est pas étonnant que les modèles les plus récents et les plus complets peuvent coûter environ 200 000 $. Mais la voiture la plus chère que Bill Gates ait jamais possédée était probablement une Porsche 959 Sport, une voiture de 1980 qui, à son lancement, était considérée comme l'une des meilleures voitures du moment. Et parce qu'elle est un véhicule rare et exclusif, son prix peut atteindre plus d'1 million de dollars. Mark Zuckerberg quant à lui était vu plusieurs fois dans des voitures populaires telles qu'une Honda Jazz, ce qui montre qu'au quotidien, il préfère être plus discret, puisqu'un nouveau modèle de ce véhicule coûte environ 20 000 $.
Un autre véhicule dans lequel l'homme d'affaires a déjà été aperçu était une Acura TLX, une berline qui, dans sa version la plus complète dans les modèles les plus récents, peuvent coûter plus de 40 000 $. Mais certaines sources sur internet disent que Mark a aussi des voitures plus puissantes dans sa collection. On a spéculé que le propriétaire de Facebook possède une belle Pagani Huayra, un modèle sportif convoité par de nombreux fans de véhicules. La voiture de sport a un design moderne avec une finition impeccable combinée à un moteur super puissant. Et le prix qu'il faut investir pour posséder cette machine est autour d'1 400 000 $. Et parce qu'on ne peut pas être certain que Zuckerberg possède réellement cette voiture, nous allons considérer ce tour de table, les deux obtiennent un point. Troisième round. Autres biens immobiliers. Les deux magnats possèdent plusieurs propriétés dans le monde entier, mais qui investit le plus dans l'immobilier? Mark Zuckerberg et sa femme ont par exemple décidé d'acheter 2 propriétés côte à côte au bord d'un lac à Tahoe City en Californie. Les terrains qui totalisent 25 acres et comprennent 2 manoirs nommés Carousel Estate et Brucewood. Le plus petit d'entre eux, construit dans les années 1930, a un style plus épuré avec une maison principale, une maison d'amis et des quartiers pour concierges, soit un total de 12 chambres à coucher et 10 salles de bain. Le bâtiment est très confortable, suivant le concept intégré. Dans ses espaces extérieurs, il est de profiter d'une belle vue sur le lac, ainsi que la jetée pour les excursions en bateau. L'autre propriété construite dans les années 1920 est recouverte de bois plus foncé à l'extérieur et a un design rustique plus moderne à l'intérieur. La maison principale comprenant 8 chambres confortables et 10 salles de bain, ce manoir dispose également d'une salle de jeu ainsi qu'un jacuzzi avec une vue relaxante sur le lac Tahoe. Il est stipulé que Mark Zuckerberg a dépensé plus de 59 millions de $ pour ces 2 propriétés situées dans l'État américain d'Hawaï, qui est un archipel d'îles volcaniques du Pacifique. Zuckerberg et sa femme possédaient un incroyable 750 acres sur la côte nord, dans cet endroit d'une beauté extravagante. Le fondateur de Facebook a déjà posté des photos sur ses réseaux sociaux montrant la diversité naturelle de ces terres, promettant de préserver et de contribuer à la faune et à la flore de la région. Et pour acquérir les 2 domaines, il a initialement investi 100 millions de $. Pendant ce temps, Bill Gates n'est pas loin derrière. Il a déjà possédé par exemple un manoir de près de 9500 pieds carrés à l'architecture classique très sophistiquée. La propriété est située dans la région de Hobe Sound dans l'État de Floride et est immergée dans la nature, à proximité d'un lac et entourée de bois. Et selon certaines sources, Bill Gates a vendu la maison en 2018 pour environ 4 millions de $, augmentant encore le prix. Il possède également une énorme maison de 13 500 pieds carrés à Indian Wells en Californie. Il est connu qu'il a acquis la propriété en 1999 en payant environ 12 500 000 $. Et dès 2013, il a acheté un manoir dans le luxueux condominium Malley Hill Court à Wellington, en Floride. Et il a tellement aimé l'endroit qu'il a décidé d'acheter un autre manoir voisin encore plus luxueux en 2016. Les intérieurs du manoir sont très confortables, avec de grandes pièces et de grands espaces. Et pour acquérir les 2 propriétés, Bill Gates a payé plus de 22 millions de $. Mais en 2020, le milliardaire a décidé d'investir dans une spectaculaire maison de plage située au nord de San Diego, à Del Mar, en Californie, avec une architecture contemporaine. Ce chef-d'œuvre du bord de mer a été conçu par des architectes de renom et il n'est pas étonnant que la maison soit considérée comme l'une des plus belles de la ville. L'intérieur de la propriété fait 5800 pieds carrés et est divisé en 6 luxueuses chambres à coucher. Et comme chaque beach mention, il y a un espace extérieur avec de nombreux fauteuils et une belle vue sur la mer, l'endroit idéal pour organiser des fêtes. Et selon les rapports des médias, pour d'acquérir cette propriété, Bill Gates a dû débourser pas moins de 43 millions de $ dans tout cet immobilier. Les biens immobiliers de Bill Gates sont juste énormes. Il est rapporté qu'il est considéré comme l'un des plus grands investisseurs de terres agricoles aux États-Unis et c'est pourquoi il gagne ce tour, il marque un point. 4e round. Les jets privés. Étant considérés comme 2 des hommes les plus riches du monde, bien sûr, ils utilisent de bons avions pour se déplacer. Mais lequel a le jet le plus luxueux? Bill Gates, par exemple, possède un bombardier BD-700 Global Express, un grand avion sophistiqué haute performance avec une portée intercontinentale. Ce qui signifie qu'il est capable de se rendre sur différents continents sans avoir besoin de s'arrêter pour de carburant. L'intérieur de l'avion peut contenir jusqu'à 18 personnes dans un environnement confortable et luxueux. Et peut être comparé à un hôtel 5 étoiles, mais dans le ciel. Et pour ceux qui veulent avoir le même jet, vous devez être prêt à investir une véritable fortune, on estime que cet incroyable avion coûte environ 40 millions de $. Mais bien que Mark Zuckerberg soit plutôt réservé sur son luxe, il est apparu dans les médias qu'un jeune homme a découvert quel avion est utilisé par l'entrepreneur.
On suppose que l'avion du propriétaire de Facebook est le modèle Gulfstream G650ER, l'un des plus modernes, rapides et avec plus long rayon d'action disponible sur le marché. L'intérieur de l'avion a une finition luxueuse pouvant transporter jusqu'à 18 personnes avec une grande ergonomie. Et pour posséder un jet aussi luxueux et moderne que celui-là, vous devrez peut-être investir plus de 50 millions de dollars. Et parce que le jet de Zuckerberg est plus cher, il prend cela comme un argument pour lui. 5e round. Les dons. En plus de gagner beaucoup d'argent, les deux entrepreneurs sont aussi de grands philanthropes, mais qui a fait les plus gros dons? Mark Zuckerberg, par exemple, a déjà attiré beaucoup d'attention lorsqu'il a fait don de près de 100 millions de dollars aux écoles publiques de Newark, le système qui gère les écoles publiques de la ville de Newark, dans le New Jersey. Dès 2020, lui et sa femme ont fait don de 300 millions de dollars pour aider les élections américaines en recrutant plus d'agents électoraux et en fournissant plus de ressources de protection pendant le vote. Mais la promesse philanthropique la plus importante faite par Mark Zuckerberg a été annoncée en décembre 2015. À l'époque, l'entrepreneur venait d'être père et a fait la une des journaux dans le monde entier en annonçant qu'il ferait don de 99% de la valeur des actions de Facebook au cours de sa vie à des causes caritatives. Si la valeur marchande du média social à cette époque est prise en compte, on estime que le montant donné serait de 45 milliards de dollars. Cette action a accompagné la création d'une initiative, une organisation qui a déjà déplacé des millions de dollars avec des investissements dans la recherche, l'éducation, la justice et les opportunités. Bill Gates est entre-temps l'un des plus grands philanthropes du monde et c'est pourquoi lui et son ex-femme ont fondé la fondation Bill et Melinda Gates. Une organisation à but non lucratif qui lutte contre la pauvreté, les maladies et les inégalités dans le monde. Pour vous donner une idée de l'importance de cette fondation, on estime qu'en additionnant tous les dons déjà effectués, elle dépasse le chiffre de 70 milliards de dollars. Le montant des dons ne fera que continuer de croître, car plusieurs autres milliardaires se sont engagés dans cette cause en s'engageant à faire don d'une grande partie de leur fortune. Comme son ami Warren Buffett, Bill Gates a déjà déclaré dans des interviews qu'il avait l'intention de faire don de la plus grande partie de sa fortune à sa mort, en laissant une somme dérisoire de 10 millions de dollars à chaque fils comme héritage. Un très petit pourcentage par rapport à l'ensemble de son patrimoine. Et pour avoir fait les plus grandes donations à ce jour, Bill Gates gagne ce round. 6e tour. Valeur nette. Les deux génies de la technologie ont déjà atteint une valeur nette si importante qu'ils peuvent acheter tout ce qu'ils veulent sans avoir à se soucier des coûts, mais qui a la plus grosse fortune? De nos jours, Mark Zuckerberg par exemple est un jeune prodige qui est l'actuel PDG de Meta qui possède des marques comme Facebook, Instagram et WhatsApp. En plus de contrôler les plus grands réseaux sociaux du monde, Mark Zuckerberg a déjà essayé de s'assurer un monopole sur l'Internet. Ayant fait une offre pour acheter Twitter en 2008 pour 500 millions de dollars. Et une autre tentative a été la proposition d'achat Snapchat en 2012 en offrant 3 milliards de dollars à Evan Spiegel, son PDG âgé de 23 ans à l'époque. Mais les deux transactions n'ont pas abouti. L'héritage que Zuckerberg a construit est si fascinant qu'il a servi d'inspiration pour le film The Social Network. Et bien que leurs entreprises ont traversé une mauvaise période sur le marché boursier, leur valeur marchande a maintenant dépassé 1 trillion de dollars. Et tout comme la valeur des actions varie, la valeur nette de Zuckerberg suit également cette évolution. Il avait autrefois une valeur nette estimée à plus de 130 milliards de dollars, mais elle est actuellement tombée à un peu plus de 60 milliards de dollars. Bill Gates, quant à lui d'autre part, a réussi à créer un empire encore plus grand. Il a fondé Microsoft, l'une des entreprises les plus précieuses du monde avec une valeur de marché d'environ 2 500 milliards de dollars. Un montant si important qu'il est supérieur au PIB de plusieurs pays et même de grandes économies comme l'Espagne, l'Australie, la Corée du Sud, la Russie, Canada, le Brésil et l'Italie. Ce qui montre à quel point Bill Gates est puissant et important dans le monde, car il a réussi à fonder une entreprise avec un plus grand potentiel financier que les grandes puissances du monde. Mais cela ne signifie pas que c'est sa richesse personnelle, parce qu'il ne possède que 1,3% des actions de l'entreprise, ce qui représente quelque chose comme 30 milliards de dollars, juste une fraction de sa valeur nette totale. La plupart de son argent est alloué dans des entreprises autres que celles qu'il a fondées. Et selon le magazine Forbes, ses actifs sont actuellement estimés à plus de 100 milliards de dollars, un montant qui est toujours supérieur au PIB de certains petits pays comme l'Équateur, l'Angola et Cuba. En plus d'être placé à la 5e position sur la liste des personnes les plus riches de la planète, et pour sa plus grande fortune, le fondateur de Microsoft gagne ce round, il marque un autre point. À la fin de cette bataille, nous avons 2 points pour Mark Zuckerberg contre 5 points pour Bill Gates, ce qui fait de lui le vainqueur de cette bataille.
Mais si vous pensez qu'il y a encore d'autres arguments pour défendre l'un des deux, n'oubliez pas d'écrire ci-dessous votre meilleure justification. Vous avez aimé la vidéo? Alors n'oubliez pas de laisser votre like et commentaire. Et faites des suggestions pour d'autres vidéos et j'espère que nous ferons tout cela pour la chaîne pour satisfaire votre curiosité.